إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, je suis très heureux d'être ici avec vous, alhamdulillah Rabbil Alamin, dans cette mosquée, et je vois que, masha'Allah, dans ce masjid, vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, et puis, alhamdulillah, yani, vous avez réussi, disons, à obtenir cet endroit qui est, yani, on peut dire, un masjid salafi, et donc, c'est une bonne initiative, et j'espère que, alhamdulillah, tous les frères salafis de la France, dans toutes les régions différentes de la France, Inch'Allah, bientôt auront des endroits comme celui-ci pour propager leur aqidah et leur manhaj et pour pouvoir pratiquer leur religion en toute liberté selon les principes du Coran et de la Sunna, sans avoir à se soumettre à toutes sortes d'innovations ou de bid'a ou de différentes formes d'égarement qui sont propagées malheureusement dans certaines masajid. Des gens qui suivent autre que la voie des salaf as-salih. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cet effort, puis de nous donner al-ikhlas et al-sidq dans nos paroles, dans nos actions, et de nous guider encore plus, de continuer à nous guider encore plus, et de nous donner le succès dans cette dunya et dans al-akhirah. Les frères m'ont suggéré ce livre, Kitabun مفيد جدا دروس من القرآن الكريم. Ce sont des cours que le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah a donné, et j'ai déjà enseigné ce livre-là préalablement dans des cours que j'ai donnés sur Baltalk il y a de cela plusieurs années. Donc alhamdulillah, j'ai beaucoup aimé ce livre, et puis ça me fait plaisir de le relire encore une fois avec vous. C'est un des livres, masha'Allah, qui résume les questions de la aqidah et des bases de notre religion, d'une manière vraiment simple et claire et bénéfique. Vous allez voir que les explications qui sont mentionnées, on les retrouve dans plusieurs livres, mais parfois on les retrouve pas toutes ensemble, expliquées et clarifiées de cette manière-là, aussi bien rassemblées. Donc là, masha'Allah, vous allez voir, c'est un livre très très bénéfique, Inch'Allah. Et puis j'espère que vous allez pour ceux qui ont déjà étudié le sujet, le tawhid, et qui l'ont compris comme il faut, alhamdulillah, ça va être un bon rappel. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore étudié suffisamment, ou bien qui ne l'ont pas bien compris, eh bien pour eux, Inch'Allah, ça va être une découverte bénéfique, Inch'Allah, et puis quelque chose qui va les aider à saisir encore un peu plus la réalité de cette religion et la base de cette religion, puisque le livre débute sur les questions qui ont rapport avec le tawhid. Et le tawhid, c'est le point le plus important dans notre religion. Il n'y a rien de plus important pour un musulman que la question du tawhid. En fait, il n'y a pas d'islam sans le tawhid. Et quelqu'un pourrait jeûner, pourrait faire ses 5 prières par jour, pourrait faire son ramadan, pourrait faire son hajj, pourrait pratiquer tous les piliers de l'islam, mais s'il n'a pas établi le premier des piliers de l'islam, c'est-à-dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'il ne l'a pas compris correctement, eh bien, tout le reste de ses œuvres n'aurait aucune valeur au jour de la résurrection. Et malheureusement, beaucoup de musulmans négligent
ce premier des piliers de l'islam, cette base de l'islam, et parfois même, Allah al-Musta'an, il le dénigre et il ne lui donne aucune importance. Et on remarque dans les mosquées, illa ma rahimallah, il y a presque très peu de cours qui sont donnés sur ce thème et sur ce sujet-là, alors que ça devrait être la priorité, et que ce sujet-là devrait être enseigné aux enfants, aux adultes, aux hommes et aux femmes de tout âge, dans chaque mosquée et dans chaque maison. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe, et on espère que dans l'avenir, les gens vont réaliser ça et vont donner plus d'importance à ce sujet et l'enseigner et l'apprendre à leurs familles, à leurs enfants, à leurs femmes, pour être capable justement d'établir cet islam avec des bases solides. Inch'Allah. Donc on va commencer tout de suite avec la lecture du livre. Cheikh, il dit Ad-Dars al-Awwal, At-Tawhid fi al-Qur'an al-Karim. Donc ce sont des cours tirés du Coran al-Karim, et le premier dars qui est dans le livre, c'est un dars au sujet du Tawhid, et il dit, le premier point, c'est Ahammiyatu al-Tawhid wa aqibatu al-i'rad anhu, l'importance du Tawhid et la punition de s'en détourner, la punition qui est reliée au fait de s'en détourner. Le Cheikh il dit قد يقول قائل وقد قيل هذا ما بالكم دائما تهتمون بالتوحيد وتكثرون الكلام فيه ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في الأرض تلاحقهم دول الكفر في كل مكان فنقول وبالله التوفيق التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية فالاهتمام به اهتمام بالأصل وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أنه بين التوحيد تبيانا كاملا حتى إنه لا تخلو صورة من صور القرآن إلا وفيها تناول للتوحيد وبيان له ونهي عن ضده وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد. Donc le cheikh il commence et il dit que beaucoup de gens disent, et ça, on l'a entendu plusieurs fois cette parole, pourquoi vous parlez tout le temps du tawhid, et pourquoi vous vous préoccupez tout le temps du tawhid, à chaque fois, vous les salafiyoun, vous les musulmans qui suivez la voie des salaf as-salih, tout le temps vous parlez toujours du tawhid, vous parlez jamais des problèmes qui affectent la ummah, et les différentes questions qui se passent à notre époque, les problèmes politiques, les problèmes sociaux ou autres, économiques, ou bien les malheurs qui se produisent dans la ummah, les problèmes en Palestine, les problèmes ailleurs dans d'autres pays musulmans où il y a toutes sortes de fitan, des musulmans qui se font exterminés, des musulmans qui se font expulser de leur pays et qui ont toutes sortes de malheurs qui leur touchent de la part des pays non musulmans, dans toutes les différentes régions de la terre. Pourquoi vous parlez pas de ces sujets-là et vous parlez que du tawhid tout le temps? Et le cheikh il dit, et on va répondre à cette question-là et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq dans cette réponse, c'est qu'il faut comprendre que le tawhid c'est la base de l'islam. Toute la religion, al-Hanifiyya, la religion d'Abraham, la religion du pur monothéisme, de l'adoration d'Allah seul et du rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui, al-Hanifiyya, cette religion-là c'est quoi? C'est basé sur le tawhid. Donc c'est ça la base. Et donc de se préoccuper de ce sujet-là, c'est-à-dire de se préoccuper du tawhid, c'est de se préoccuper du fondement et de la base de l'islam. Et si on réfléchit et si on médite sur le Coran al-Karim, on va réaliser et on va comprendre que il n'y a pas un seul verset ou une seule sourate plutôt dans le Coran excepté qu'il y a dedans une question qui a rapport ou qui est reliée au tawhid. Il n'y a pas une sourate dans le Coran excepté qu'il y a quelque chose dedans qui est relié avec le tawhid. Donc le Coran il clarifie le tawhid d'une clarification complète et parfaite.
Hein? Parce que le Coran, c'est soit que, quand on regarde dans le Coran, on va trouver que soit c'est une clarification du Coran, une explication du tawhid, qu'est-ce que c'est le tawhid, ou bien une interdiction de ce qui oppose le tawhid. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a mentionné dans son livre Bada'i' al-Fawaid que tout le Coran en entier ne parle que du tawhid, et que le sujet du Coran au complet c'est le tawhid. Et on va voir dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim ici comment il a déduit que le Coran au complet ne traitait que du tawhid. Et vous allez voir, masha'Allah, ça montre la grande compréhension de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et peu de gens réalisent ce point-là et cette question-là, mais vous allez voir avec l'explication qu'il va donner que c'est effectivement vrai, que tout ce qui est dans le Coran ça parle du tawhid, hein? Soit directement ou indirectement. Donc il dit لأنه إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن الشرك وهذا هو التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهي عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته وإما إخبار عما أعد الله للموحدين من النعيم والفوز والنجاة والنصر في الدنيا والآخرة أو إخبار عما حل بالمشركين من النكال في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من العذاب الدائم والخلود المؤبد في جهنم وهذا في من حقق التوحيد وفي من أهمل التوحيد. Donc l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il dit que, donc comme j'ai dit, le Coran tout au complet ne parle que du tawhid, parce que c'est soit une information au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms et de ses attributs. Et ça, c'est une catégorie de tawhid qu'on appelle at-tawhid al-ilmi, c'est-à-dire le tawhid qui est relié à la science, c'est-à-dire, on peut l'appeler également tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms et de connaître ses attributs. Ou bien, tu vas trouver que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran de l'adorer, lui seul, et d'abandonner le shirk, et de ne lui donner aucun partenaire dans l'adoration. Et ça, c'est la catégorie de tawhid qu'on appelle tawhid al-amali at-talabi, c'est-à-dire le tawhid dans l'action, et le tawhid dans qu'est-ce qui est exigé de nous, de la part des créatures, c'est-à-dire le tawhid qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, ou le tawhid dans l'adoration, tawhid al-ibada. Donc ça, c'est un autre exemple de ce qu'on retrouve dans le Coran. Ou bien, on va trouver que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans le Coran, un ordre d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et une interdiction de désobéir à Allah et d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie des droits du tawhid et des choses qui viennent parfaire le tawhid de quelqu'un. Hein? Donc dans le tawhid, il y a des choses qui sont les choses obligatoires, qui sont fondamentales, qui sont des conditions. Hein? Et dans le tawhid, il y a également des choses qui ne font pas nécessairement partie directement du tawhid, mais qui sont des droits du tawhid et qui viennent parfaire ton tawhid, hein? Qui viennent compléter ta foi, compléter ton tawhid. Hein? Donc dans ce sens-là, le fait de s'écarter des péchés, des kaba'ir et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et des choses que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Ça aussi, ça rentre dans le tawhid de ce point de vue-là, puisque ça vient parfaire ton tawhid et compléter ton tawhid. Hein? Donc plus quelqu'un obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et obéit au messager sallallahu alayhi wa sallam et il s'écarte des péchés et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam, plus son tawhid devient complet et parfait. Hein? Et ensuite, il dit c'est soit également une information de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens qui ont été fermes sur le tawhid,
Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner comme grâce, comme réussite, comme salut, comme victoire dans la dunya et dans l'au-delà. Donc ça aussi, ça veut dire que si ça ne parle pas du tawhid al-rububiyyah ou du tawhid al-uluhiyyah, ou bien si ça ne parle pas du fait d'obéir à Allah et de l'ordre d'obéir à Allah et aux messagers, ou de s'écarter de la désobéissance à Allah et à son messager, eh bien ça parle de la récompense qui est préparée pour ceux qui ont établi le tawhid, c'est-à-dire le paradis qui les attend, et la victoire qui les attend dans cette dunya, et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, dans l'akhirah. Ou bien c'est une information au sujet de qu'est-ce qui arrive à ceux qui s'écartent du tawhid et qui tombent dans le shirk, et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme châtiment dans cette dunya, et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux dans l'au-delà comme châtiment également, comme châtiment éternel dans lequel ils vont rester pour l'éternité dans l'enfer. Et ça c'est, donc on voit que c'est le cheikh il dit وهذا في من حقق التوحيد وفي من أهمل التوحيد, c'est-à-dire celui qui va rentrer au paradis, c'est celui qui a réalisé son tawhid, qui a complété son tawhid, qui a parfait son tawhid, et celui qui va rentrer en enfer, c'est celui qui a négligé le tawhid. Et comme on sait, c'est soit que s'il fait partie des gens qui n'ont pas commis de shirk, mais qui ont commis des péchés, donc son tawhid il n'était pas complet, il n'était pas parfait, et qu'il meurt en ayant un tawhid, mais sauf qu'il a commis certains kaba'ir, certains grands péchés, sans s'en repentir, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va lui pardonner et le faire rentrer directement au paradis par sa miséricorde. Toutefois, il est possible également que Allah subhanahu wa ta'ala décide de le punir et de le faire rentrer en enfer pour un certain temps, puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala le fait sortir de l'enfer, puis le fait rentrer au paradis pour y demeurer éternellement, parce que il fait partie des gens du tawhid, il n'a pas commis de shirk akbar qui le fait rester éternellement en enfer. Donc tout ça, ça nous montre la grandeur et l'importance du tawhid. Le cheikh il dit إذن فالقرآن كله يدور على التوحيد وأنت إذا تأملت السور. Donc ça, cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, j'avais dit que c'était dans Bada' al-Fawaid, mais c'est dans Madarij al-Salikin, plutôt je me suis trompé, mais bon, c'est la référence. Si tu retournes à Madarij al-Salikin, tu vas trouver à l'intérieur cette explication-là. Il dit donc que tout ce qui est dans le Coran, on voit donc que ça tourne autour du tawhid. Et il n'y a rien donc qui sort dans le Coran, il n'y a rien de ce qui est mentionné dans le Coran qui sort de ce tawhid. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle des prophètes et des messagers et qu'est-ce qu'ils ont eu comme situation avec leur peuple, tout ça, ça a rapport avec le tawhid, parce que ça nous explique qu'est-ce que les gens du tawhid ont subi et ont vécu, et qu'est-ce que les gens du shirk ont fait par la suite. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de qu'est-ce qui arrive aux gens du tawhid, que Allah subhanahu wa ta'ala soit qu'il leur donne la victoire dans cette dunya, ou bien il leur donne al-ajr fil jannah, yani dans al-akhirah. Et il nous parle des mushrikines et il nous dit que ils ont été soit châtiés dans cette dunya, et puis dans l'akhirah également ils ont le châtiment de l'enfer pour l'éternité. Donc ça nous montre que tout ça c'est relié, il n'y a rien qui sort dans qu'est-ce qui est dans le Coran, il n'y a rien qui sort du tawhid. فأنت إذا تأملت السور المكية تجد غالبها في التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ما نزلت عليه أغلب الفرائض من زكاة ومن صيام وحج وغير ذلك من أمور الحلال والحرام وأمور المعاملات، ما نزل هذا إلا بعد الهجرة في المدينة إلا الصلاة، فقد فرضت عليه في مكة ليلة المعراج حين أسري به صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قبيل الهجرة بقليل،
ولذلك كان غالب الصور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في قضايا التوحيد مما يدل على أهميته وأن الفرائض لم تنزل إلا بعد أن تقرر التوحيد ورسخ في النفوس وبانت العقيدة الصحيحة لأن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد ولا تؤسس إلا على التوحيد. Donc le cheikh il dit ensuite que si tu réfléchis comme il faut sur les sourates qui ont été révélées à Mecca dans le Coran, eh bien tu réaliseras que la plupart d'entre ces sourates sont révélées et elles parlent du tawhid. C'est le thème et le sujet le plus mentionné dans ces sourates. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca pendant 13 ans. Il est resté pendant 13 ans à inviter et appeler les hommes au tawhid, rien d'autre. Et tu vois qu'il appelle les gens au tawhid et il interdit les gens de commettre le shirk. Et il se concentre uniquement là-dessus. Et toutes les autres règles et les autres obligations, la plupart d'entre elles, comme par exemple la zakat, les fara'id, zakat, siyam, hajj, les questions qui ont rapport avec ce qui est halal et haram, les questions qui ont rapport avec les interactions, le mariage, le divorce, ces règles-là et toutes ces autres choses, eh bien tout ça s'est révélé par la suite, après la hijra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra vers Médine. Excepté la salat, qui a été révélée à Mecca, l'obligation de faire la salat, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-mi'raj, et qu'il a fait l'ascension au dernier des cieux, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé l'obligation de faire les 5 prières par jour. Et ça c'était quelque temps, une très courte période avant la hijra. Sinon le reste, la plupart de ce qui a été révélé à Mecca, c'était révélé après la hijra. Donc toutes les sourates qui ont été révélées à Mecca, c'était en grande partie au sujet du tawhid. Et ça nous indique l'importance du tawhid. Et ça nous fait comprendre l'importance du tawhid. Et que toutes les autres règles que beaucoup de musulmans parfois ils donnent à ces règles-là qui sont révélées par la suite beaucoup d'importance, c'est sûr qu'elles sont importantes, mais il faut comprendre que la priorité c'est le tawhid. Et que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a insisté, il a fait en sorte que cette religion à Mecca, elle soit uniquement concentrée sur le tawhid en premier, c'est pour établir la base. Parce que le reste ne sert à rien si la base n'est pas présente. C'est comme une maison qui n'a pas de fondation. Si tu veux construire une maison, n'importe quoi, n'importe quelle construction, il faut que tu commences par la fondation de cette maison en premier. Parce que si tu veux construire un immeuble ou un édifice et que la fondation n'est pas solide, on sait ce qui va arriver. Le moindre tremblement, le moindre problème, l'immeuble va s'écrouler. Et c'est pour ça l'importance de bien établir cette base et ce tawhid fermement dans notre cœur et de bien le comprendre. Et par la suite, Inch'Allah, le reste des règles de l'islam qu'on va pratiquer va être établi sur une base solide et Allah subhanahu wa ta'ala va les accepter. Toutefois, si on fait notre salat, notre hajj, notre jeûne, et que par la suite on adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque des morts, on invoque des tombes, on adore des anges ou des djinns ou des shayatines, ou bien on met notre confiance en des porte-bonheur ou en des objets, des amulettes, des gris-gris ou d'autres choses de ce genre. On croit aux horoscopes, on croit aux sorciers, aux voyants, aux médiums. On va consulter ces gens-là, on leur demande des choses. Tout ça, ça vient détruire ton tawhid. Donc comment tu peux dire que tu es musulman, tu fais la salat, tu fais le hajj, tu fais le jeûne et ainsi de suite, puis après tu vas, par exemple, faire ces choses-là qui sont en opposition avec le tawhid. Et ces choses-là sont répandues dans les pays musulmans. Maintenant, dans les pays musulmans, tu vas là-bas, tu vas trouver des gens qui font ces choses-là. Donc tu dis, mais comment ça se fait que ces gens-là, tu les vois à la mosquée 5 fois par jour, puis quand ils sortent,
la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir le sorcier, d'aller voir le voyant, d'aller voir le wali ou la tombe. À quoi ça sert de faire toutes ces adorations-là si elle n'est pas établie sur le tawhid comme il faut et correctement? Ça, c'est la preuve que beaucoup de musulmans ont négligé le tawhid et ont mal compris le tawhid. Donc, ça c'est ce que le cheikh il explique maintenant. Donc, une fois que la aqida et le tawhid a été fermement installé dans le cœur, fermement établi dans la conviction de la personne, que la aqida claire et correcte a été clarifiée pour cette personne, eh bien c'est là que ses œuvres et ses autres actions vont être acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles sont établies sur le tawhid. Et c'est là que vous voyez une différence dans la façon de la personne, comment elle pratique son islam, comment elle comprend son islam. Tu vois même dans son regard, elle comprend, elle pratique avec une clairvoyance, une compréhension, une clarté. C'est pas une personne qui fait juste suivre les choses traditionnellement. Un islam traditionnel qui n'est pas basé sur une compréhension forte et profonde de sa religion, des fondements de l'islam. C'est pas juste une personne qui fait des gestes et des mouvements juste comme ça, machinalement, parce qu'il a vu ses parents faire ça, il le fait. Non, c'est quelqu'un qui pratique sa religion avec conviction et avec compréhension, et chaque fois qu'elle fait une adoration et qu'elle applique sa religion, elle retourne aux références et aux sources pour savoir sur quoi se base ce qu'elle pratique. Elle ne fait pas les choses juste parce que les autres lui ont dit comment faire sans retourner aux sources et aux références, suivre aveuglément seulement. Donc tout ça c'est des choses importantes, surtout dans les pays où les croyances et les pratiques contraires à l'islam ont été propagées et répandues partout. Il y a des pays musulmans aujourd'hui actuellement où les gens, la base de ce qu'ils connaissent, l'islam pour eux, qu'est-ce qui existe dans leur pays, qu'est-ce que c'est l'islam pour eux, c'est quoi? C'est les marabouts, c'est les magiciens, c'est les sorciers, c'est les voyants, c'est les médiums, c'est les awliya, les tombes, l'adoration d'autres que Allah. Pour eux c'est ça l'islam. Pour eux tout ça c'est normal. Et quand tu viens les voir puis que tu leur dis ça c'est pas correct, ça c'est pas l'islam, ils te disent mais de quoi tu parles toi? C'est ça l'islam, c'est ça chez nous. On n'a jamais entendu quelqu'un qui dit que ces choses-là c'est pas l'islam. Donc ils pensent que c'est toi qui es dans l'erreur. Ils pensent que c'est toi qui es en train de lui expliquer ou de lui dire des choses qui sont bizarres, nouvelles, étranges. Il dit tu nous amènes un nouvel islam parce qu'il n'est pas retourné aux sources pour comprendre sa religion. Il n'est pas retourné au Coran pour comprendre sa religion. Il n'est pas retourné à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna authentique pour comprendre sa religion. Il a suivi qu'est-ce que les gens ont dit aveuglément, sans remettre en question quoi que ce soit de ce qu'ils disent. Et parfois même ils pensent que certains de ces gens-là, ils pensent qu'ils ont peut-être même une connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils ont des révélations directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur vient, qui leur dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, comme certains shuyukh dans plusieurs turcs soufiyya ou dans certaines branches des pratiques de cette tendance. Ils suivent leur cheikh aveuglément, tout ce qu'il dit c'est le haqq, ils ne remettent rien en question de ce que leur cheikh leur enseigne. Donc ça c'est des exemples. Et on va en voir d'autres dans ce que le cheikh va expliquer plus tard. Des erreurs qui existent chez ce que pratiquent certains musulmans aujourd'hui. وقد أوضح القرآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو شأن الرسل البداءة بالتوحيد. Ça c'est un autre point important qui montre l'importance et qui clarifie l'importance du tawhid, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le clarifie dans le Coran,
que les messagers, alayhimus salatu wassalam, pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, ils ont tous débuté leur da'wa et leur appel par le tawhid avant toute autre chose. C'est la première chose qu'ils ont appelé lorsqu'ils sont arrivés à leur peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ça dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 36 dans Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et le Tarout, c'est le shaitan et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les messagers, lorsqu'ils arrivent à leur peuple, ils leur disent ça en premier avant toute autre chose: adorez Allah seul et écartez-vous du Tarout. Et il leur dit également, comme c'est mentionné dans le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, et nous n'avons envoyé avant toi de messagers excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et chaque prophète, il dit à son peuple ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 95 dans Surat Al-A'raf: ô mon peuple, lorsqu'ils arrivent à leur peuple, ils disent: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien qui mérite d'être adoré autre que lui. Vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc on remarque que tous les messagers, quand ils débutent leur da'wa, ils commencent leur da'wa par le tawhid. Ils ne commencent pas leur da'wa par dire aux gens: oh les gens, il faut avoir un bon khuluq, il faut avoir un bon comportement. Ils ne commencent pas leur da'wa par dire: oh les gens, il ne faut pas boire de l'alcool. Ils ne commencent pas leur da'wa par dire: oh les gens, il ne faut pas faire le zina. Ils ne commencent pas leur da'wa par dire: oh les gens, il ne faut pas tuer. C'est pas ça le début, c'est pas ça par quoi ils débutent leur da'wa. Ils débutent leur da'wa par le tawhid. Et pourtant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque chez certaines personnes qui invitent à l'islam ou qui parlent de l'islam? Ils prennent le tawhid en dernier, la dernière des choses. Ils commencent par toutes les autres choses, le khuluq, les péchés, d'abandonner les péchés, de faire des bonnes œuvres, ainsi de suite, de donner aux pauvres, de faire du bien. Ils parlent de ces choses-là en premier. Et ils négligent la base, le fondement de l'islam. Ils n'en parlent jamais, presque pas. Et ils ne mentionnent rien de ce qui a rapport avec ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui, comme shirk et comme kufr et comme déviation des fondements de l'islam. Et ils pensent qu'ils appellent à l'islam en faisant ça. Alors à quel islam ils appellent s'ils n'appellent pas au tawhid? C'est pour ça que si vous voyez des gens qui disent on appelle à l'islam mais qui ne se concentrent pas sur le tawhid et qui n'enseignent pas le tawhid comme étant une priorité et la base dans la da'wa, sachez que ces gens-là, ils n'appellent que au nom de l'islam, mais ils n'appellent pas à l'islam. C'est pas à l'islam qu'ils appellent, c'est juste à un nom, à se dire musulman, puis c'est tout. Et ils laissent les enseignements comme ça, juste des choses sur toutes des choses, ils enseignent aux gens des choses sur lesquelles toutes les religions sont d'accord. Et c'est pour ça certains d'entre eux, vous allez voir par la suite, ils appellent au rapprochement entre les religions et au dialogue entre les religions et à l'unification des religions. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, on est tous une seule religion, il faut tous s'unir, on est tous des frères, il n'y a pas de distinction entre nous, on est tous sur la religion d'Abraham comme ils prétendent. Alors qu'on sait très bien que la religion d'Abraham c'est le tawhid, c'est pas le shirk. Donc ça peut pas être, la religion peut pas être une religion qui s'unit avec la religion de l'islam, puisque l'islam est venu rejeter le shirk, et ces gens-là appellent au shirk, et ils ont établi leur religion sur le shirk. Même si à la base leurs messagers et leurs prophètes appelaient au tawhid, ils n'ont pas suivi l'exemple de leurs prophètes et de leurs messagers. Ils ont dévié de l'enseignement de qu'est-ce que leurs messagers et leurs prophètes ont enseigné. Donc ces gens-là qui parlent de l'islam, mais juste du nom, et qui n'enseignent pas la base et le cœur de cet islam, eh bien ces gens-là n'appellent pas à l'islam pour de vrai. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette chose-là, parce que sinon vous allez vous faire tromper facilement. Vous allez vous faire tromper facilement. Et c'est ça ce qui se passe malheureusement dans plusieurs endroits dans le monde, et même en Europe. Même ici, et aux États-Unis, au Canada, c'est la même chose. Des groupes qui prétendent être des groupes islamiques, qui appellent à l'islam,
ils appellent à tout sauf au tawhid. Et vous savez donc tout de suite qu'il y a un problème, que ce n'est pas l'islam, qu'ils n'appellent pas à l'islam. Le cheikh il dit وكذلك أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أول ما يهتمون بالتوحيد لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة لا تحقق أهدافها ولا تكون لها نتيجة. كل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم به فإنها لا تكون دعوة فإنها تكون دعوة خاسرة في نتائجها وهذا شيء مشاهد. كل دعوة تركز على التوحيد فإنها تنجح بإذن الله وتثمر وتفيد المجتمع. بارك الله فيك. وتفيد المجتمع كما هو معروف من قضايا التاريخ. Donc le cheikh il explique, il dit tous les gens qui suivent les messagers, parmi les gens qui invitent à la réforme, qui invitent à la réforme et à ramener les gens à l'islam et à réformer l'islam, la compréhension de l'islam chez les gens et à les ramener à l'islam authentique, la première chose qu'ils font c'est de se préoccuper du tawhid et de la aqidah des gens, comme ce que je disais tout à l'heure, parce que le cheikh il dit toute da'wa qui n'est pas basée sur le tawhid c'est une da'wa qui est vouée à l'échec. C'est une da'wa qui est fashila, comme le cheikh il dit. Elle ne va pas arriver à réaliser aucun de ses objectifs et elle n'aura aucun résultat bénéfique. Toute da'wa qui prend le tawhid et qui le met dans la marge comme si c'était quelque chose qui n'était pas important, elle le met de côté comme si c'était quelque chose de secondaire, c'est une da'wa qui est vouée à la perte dans ses résultats. Et ça c'est quelque chose qu'on peut le constater, on peut tous en être témoins, c'est quelque chose de connu. Et c'est ça la réalité. On a vu le résultat de toutes les autres da'awat, qui prennent le tawhid comme étant quelque chose de secondaire, qui ne mettent pas la priorité là-dessus, qui se concentrent juste sur d'autres choses. Les da'wat comme la da'wa des Ikhwan, qui parlent dans leurs conférences, et dans leurs mosquées, dans leurs discours, ils parlent que de politique, que d'économie, que des problèmes sociaux, la justice sociale. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire comme résultat avec leur da'wa? C'est que le désordre sur la terre et que la fitna. Et on voit le résultat de ce qu'ils ont fait maintenant dans les pays musulmans, avec leur appel à la révolte et à la rébellion et à toutes ces autres formes de fitan qui divisent la ummah, qui détruit l'unité des musulmans, qui fait couler le sang des innocents, qui crée et sème le désordre partout où elle passe. Et depuis qu'elle a été créée jusqu'à aujourd'hui, depuis 1928 jusqu'à aujourd'hui, cette da'wa n'a rien établi nulle part sur la terre comme islam ou comme état islamique ou quoi que ce soit. Ils n'ont rien produit comme fruit bénéfique pour la ummah, que du désordre et de la fitna. Et quand tu regardes d'autres da'wat qui se propagent dans la ummah, la même chose, comme la da'wa de Tabligh, qui est une da'wa à une forme de soufisme moderne. Et c'est la da'wa de Tabligh, elle n'a été établie que pour combattre la salafiyya, pour combattre le tawhid et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et propager la bid'a et toutes sortes de déviations dans la aqidah et dans le manhaj. C'est ça le but et la raison pour laquelle cette secte a été établie par Mohammed Elias en Inde. C'est un des objectifs de ces gens-là. Mais beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Ils parlent du akhlaq, du bon comportement, de faire tahajjud, de prier la nuit, de toutes sortes de belles choses comme ça. Et pourtant, dans leur pays en Inde, que des qubur, que des bid'a, que des khurafat, que partout du shirk. Ils ne disent rien, ils ne parlent pas de ces choses-là. C'est pas ça leur priorité, c'est pas ça leur préoccupation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour enrayer les bid'a et le shirk dans les pays musulmans? Rien du tout. Déjà, juste à côté de là où ils ont établi leur centre, leur premier centre, eh bien, c'est entouré d'endroits où des gens adorent des tombes. Ils n'ont rien fait pour enrayer ça. Donc, c'est quelle da'wa ça?
Hein? Est-ce que c'est juste une da'wa, on utilise le mot islam et puis après on prêche qu'est-ce qu'on veut dedans? Si une da'wa elle n'est pas basée sur le tawhid et qu'elle n'a pas pris le tawhid comme étant sa priorité et son fondement, ce n'est pas une vraie da'wa à l'islam. Hein? Donc il faut arriver à faire comprendre à nos frères qui sont parmi ces différentes tendances-là et qui suivent ces différentes voies-là, il faut leur faire comprendre les erreurs qui existent dans ces voies-là, pour les ramener à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que beaucoup d'entre eux ont été séduits, ont été trompés par des beaux discours et des belles apparences qui sont en réalité juste des choses pour tromper les gens. Et ils utilisent cette apparence-là justement pour séduire les gens. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu trouves rien d'autre que qu'est-ce qui est contraire au Coran et la Sunna. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être en accord avec le Coran et la Sunna dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font, mais ça c'est juste des petits détails que tu vas trouver qui sont des choses qui sont en apparence en accord avec le Coran et la Sunna. Mais on parle ici des fondements de l'islam. C'est pas juste d'avoir l'apparence islamique, d'avoir la barbe, d'avoir le qamis, d'avoir le djilbab, et des femmes qui ont l'apparence islamique, tout ça, on le retrouve chez des gens de bid'a aussi. Et ils portent ces choses-là, ils pratiquent ces choses-là. Vous allez en Iran par exemple, vous allez voir des hommes avec la barbe, des gens qui font la prière, qui font le jeûne, des femmes en djilbab, qui font le ramadan, qui disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? L'adoration des tombes, l'adoration des morts, l'adoration de Al-Hassan ou Al-Hussein, l'adoration de Fatima, radiyallahu anhum ajma'in, et l'insulte des Sahaba, comme étant une partie fondamentale de leur religion. Pour eux, c'est une religion, c'est une adoration que d'insulter les Sahaba, d'insulter les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, ils pensent que quand ils les insultent, ils ont des hasanat. Quand ils insultent les Sahaba, ils pensent qu'en faisant ça, ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en apparence, oui, tu dis ouais, mais ça c'est en apparence, ça ressemble à l'islam. Mais dans la réalité, quand tu rentres dans les fondements de qu'est-ce qu'ils enseignent, tu trouves que c'est rien. Il n'y a rien à voir avec l'islam dans qu'est-ce qu'ils font, dans qu'est-ce qu'ils prêtent, dans qu'est-ce qui est enseigné chez ces gens-là. Donc il ne faut pas juste se baser sur une question juste de l'apparence extérieure et les signes apparents de l'islam. Il faut regarder qu'est-ce qui est enseigné dans les fondements chez ces gens-là. Et il faut faire preuve, bien entendu, de sagesse et avoir de la compréhension et de la connaissance de l'islam pour être capable de ramener ces gens-là au droit chemin et à la bonne compréhension de l'islam. Utiliser la sagesse, la hikmah, avoir du ilm, bien connaître notre religion et bien connaître la religion des autres et les égarements des autres pour être capable de leur répondre à leurs questions quand ils ont des questions, pour être capable de leur clarifier les ambiguïtés lorsqu'ils ont des ambiguïtés, pour leur faire comprendre les choses qu'ils n'ont pas comprises, pour les ramener au droit chemin, à la vérité. Pas avec l'agressivité et la violence, avec la sagesse, avec la compréhension, avec la science. Petit à petit, ces gens-là vont revenir à la vérité. Mais avec la patience aussi. Il faut avoir beaucoup de patience. Parce que si tu t'énerves à chaque fois que quelqu'un te contredit, si tu t'énerves à chaque fois que quelqu'un dit le contraire de ce que tu penses ou de ce que tu as appris, c'est sûr que personne ne va t'écouter. Il faut être très patient, avoir beaucoup de patience. Et il faut savoir que la guidance, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et quand tu fais ta da'wa, les gens ne vont pas t'écouter du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc il faut y aller doucement, mais continuer à apprendre, continuer à comprendre, faire des efforts pour augmenter notre connaissance, notre compréhension de l'islam. Et puis, après, quand on a l'occasion de parler à quelqu'un, d'expliquer à quelqu'un les choses correctement, Inch'Allah, petit à petit, et puis la personne se rapproche et commence à comprendre qu'est-ce que c'est la réalité de cette religion. Ensuite, le cheikh il dit, toute da'wa qui est basée sur le tawhid, alors elle aura du succès, elle aura de la réussite, elle aura du succès par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle va ramener des bons fruits, et elle va profiter à la société, comme c'est quelque chose de bien connu, parmi les choses qu'on peut remarquer à travers l'histoire. Le cheikh il dit ensuite,
ونحن لا نهمل قضايا المسلمين بل نهتم بها ونناصرهم ونحاول كف الأذى عنهم بكل وسيلة وليس من السهل علينا أن المسلمين يقتلون ويشردون ولكن ليس الاهتمام بقضايا المسلمين أننا نبكي ونتباكى ونملأ الدنيا بالكلام والكتابة والصياح والعويل فإن هذا لا يجدي شيئا لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجدت هذه العقوبات التي حلت بالمسلمين وسلطت عليهم عدوهم ما السبب في تسليط الأعداء على المسلمين. Ça c'est un bon point que le Cheikh Al-Fawzan il ramène, il dit en même temps il ne faut pas penser qu'on néglige qu'est-ce qui arrive aux musulmans, les questions qui concernent les musulmans, bien au contraire on se préoccupe de ces problèmes-là et on est concerné par ces problèmes et on vient en aide et au secours de nos frères et on essaie d'éloigner ou de stopper le mal qui leur est fait, les offenses qui leur sont faites le plus possible et par tous les moyens qu'on est capable d'utiliser selon la charia. Et c'est quelque chose qui est très dur pour nous, c'est pas quelque chose de facile lorsqu'on voit qu'est-ce qui arrive à nos frères et à nos sœurs dans différents pays musulmans, des gens qui se font tuer ou qui se font expulser ou des choses de ce genre. Mais en même temps, le cheikh il dit de se préoccuper des situations et des choses qui se passent dans la Ummah et qui se produisent actuellement. C'est pas en criant ou en pleurant ou en se forçant à pleurer que ça va changer. C'est pas juste en criant par rapport à qu'est-ce qui se passe ou en faisant des marches et des manifestations que ces choses-là vont changer. Le cheikh dit même si on remplit le monde entier de paroles, d'écrits, de cris, et on commence à s'enrager et s'énerver et faire toutes sortes de manifestations comme font certains, c'est pas ça le remède, c'est pas ça la solution. Il dit la vraie solution pour arriver à régler et à guérir ces problèmes qui existent chez les musulmans, c'est de commencer par rechercher en premier quelles sont les causes qui ont fait que notre situation actuelle soit telle qu'elle est maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à dans cet état aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens, ils parlent de tout ce qui se passe dans les pays musulmans. Et ils oublient de regarder à l'origine comment ça a pu se produire. Ou comment on a pu arriver dans un état de faiblesse aussi grande pour que par la suite, les ennemis de l'islam soient capables de faire avec nous ce qu'ils ont été capables de faire. Beaucoup de gens, par exemple, ils parlent de la colonisation, ils disent regardez les kuffars, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils sont entrés dans les pays musulmans, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont volé nos richesses, ils ont fait, ils nous ont tués, ils nous ont fait plein d'injustices. Posez-vous la question, comment on est arrivé à un point de faiblesse aussi grand pour être capable de leur permettre d'être capables de rentrer avec leurs armées dans nos pays? Dans quel état, dans quelle situation on était arrivé pour qu'ils soient capables d'arriver à rentrer aussi facilement dans nos pays, ou bien d'être capables de faire ce qu'ils ont fait, de s'installer pendant des centaines d'années, même dans certains pays ils sont restés plus qu'un siècle, et d'installer leur mode de vie et leur système dans les pays musulmans. Comment ils sont arrivés à faire ça? C'est parce que nous on avait un problème. Nous-mêmes on avait un problème. On était divisés. On a fait des choses qui sont en contradiction avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a contredit beaucoup d'aspects de notre aqidah. On a contredit beaucoup d'aspects de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le résultat de ça, c'est que on s'est divisés. On s'est combattus les uns les autres. On est devenus faibles. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a frappé nos ennemis contre nous. Et tout ça, c'est à cause de nos péchés. Tout ça, c'est à cause de notre désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est à cause de notre contradiction de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sinon, il n'y a aucune façon qu'ils auraient été capables de faire ce qu'ils ont fait.
C'est impossible. Hein? Donc le problème, il vient de nous, en premier. Hein? C'est pas de blâmer quelqu'un et de continuer à le blâmer, puis on oublie qu'on est responsable de ça. C'est comme si quelqu'un il te pousse, te jette par terre, puis que tu restes par terre puis tu cries. Il m'a poussé, il m'a jeté par terre, et que tu continues à rester par terre et à te plaindre pendant des années et des années. Est-ce que c'est ça qui va changer la situation? Non. Tant que tu ne vas pas décider que c'est le temps de te lever puis de faire ce qui est obligatoire pour toi, premièrement, de commencer à te former et à être capable de te défendre pour que tu sois capable par la suite d'empêcher ton ennemi de t'agresser ou de faire du tort. Mais pour ça, ça prend des bases. Il faut se tenir sur la vérité pour arriver à ça. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Souvent, ils comprennent pas ça. Souvent, parfois, des fois, on discutait parce que on parlait d'histoire avec des amis, même avant l'islam. Je me souviens, puis on faisait des études sur l'esclavage et qu'est-ce qui est arrivé aux Haïtiens, par exemple, en Haïti, qu'ils ont pris nos ancêtres en Afrique et les ont amenés en Haïti, en esclavage. Et là, tout le monde dit, ah, les Blancs, ils nous ont fait ça. Hein, ils nous ont pris, ils nous ont enchaînés, ils nous ont amenés là-bas, ils nous ont fait travailler en esclave et tout. Et moi, je leur dis, des fois, je leur disais, comment ils sont arrivés à être capables de faire ça? Hein? Comment nous, on a été à un niveau aussi faible, et même souvent, c'était des Africains qui prenaient d'autres Africains en esclaves et qui les vendaient aux Européens. Comment on est arrivé à ce point-là? Hein? C'est nous. Le problème, il vient de nous, avant de blâmer les autres et d'accuser les autres. Hein? Donc tout ça, c'est important comme le cheikh il nous dit maintenant, il nous dit, regardons nos erreurs à nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre histoire, les problèmes, les choses qu'on a contredit dans notre islam, puis qui ont fait et qui ont eu comme conséquence que Allah subhanahu wa ta'ala nous a humiliés et nous a rabaissés au niveau dans lequel on est tombé, pour que par la suite les kuffars, les ennemis de l'islam, puissent faire ce qu'ils ont fait par la suite. Hein? Et la plupart des pays musulmans aujourd'hui, ils ont été bâtis par les kuffars. C'est eux qui ont créé, qui ont établi les bâtiments, les routes, les infrastructures, beaucoup de choses. C'est eux qui les ont construits dans les pays musulmans. C'est eux qui ont bâti nos pays. Avant ça, c'était même pas développé comme ça. Donc, imaginez, réfléchissez à ça. Comment on est arrivé à ce niveau que même notre propre pays, on n'a même pas l'intention ou l'intérêt de le développer, que c'est nos ennemis qui viennent dans nos pays pour bâtir à l'intérieur de nos pays. Comment on est arrivé à ce point? C'est parce qu'on a négligé notre religion, parce que nos salafs, ils n'étaient pas comme ça. Nos salafs, ils n'étaient pas comme ça. Mais nous, on est devenus comme ça, et c'est pour ça que Allah nous a punis. Et tant qu'on ne revient pas à la guidance de nos salafs, on va rester dans cette situation-là. Hein? Donc, le cheikh, c'est ça qu'il nous explique ici. Et il dit, c'est quoi la base, c'est quoi la raison, la cause que nos ennemis ont pris le dessus sur les musulmans? Le cheikh, il dit, حينما ننظر في العالم الإسلامي لا نجد عند أكثر المنتسبين إلى الإسلام تمسكا بالإسلام إلا من رحم الله إنما هم مسلمون بالاسم فالعقيدة عند أكثرهم ضائعة يعبدون غير الله يتعلقون بالأموات والصالحين والقبور والأضرحة ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم ومن ذلك إعداد القوة لجهاد الكفار هذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام ضيعوا دينهم فأضاعهم الله عز وجل وأهم الأسباب التي أوقعت بهم هذه العقوبات هو إهمالهم للتوحيد ووقوعهم في الشرك الأكبر ولا يتناهون عنه ولا ينكرونه من لا يفعله منهم فإنه لا ينكره بل يعده شركا بل لا يعده شركا كما يأتي بيانه إن شاء الله فهذه أهم الأسباب التي حلت بالمسلمين هذه العقوبات ولو أنهم تمسكوا بدينهم وأقاموا توحيدهم
وعقيدتهم على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لما حل بهم ما حل. Donc le cheikh il explique, il dit, et lorsqu'on regarde au monde musulman actuellement, on va constater que la plupart de ceux qui appartiennent à l'islam, qui disent appartenir à l'islam, ils ne s'accrochent pas à leur religion. Ils ne s'accrochent pas réellement à cet islam, excepté ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. On voit que la plupart d'entre eux sont musulmans par nom seulement, c'est-à-dire ils sont musulmans de nom, parce que quand on regarde leur aqidah, on voit que leur aqidah ils l'ont perdu. Ils disent musulmans, mais quand tu regardes leur aqidah, tu vois que, par exemple, certains d'entre eux ils vont adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'autres vont s'accrocher aux tombes et aux awliya, aux hommes pieux et aux tombeaux et ainsi de suite. Ils adorent ces choses-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un aspect que le cheikh a mentionné, mais sinon aussi il y a d'autres aspects, d'autres formes d'égarement dans la aqidah. Il y a des gens qui te disent ils sont musulmans, mais en réalité c'est juste le titre, le nom, parce qu'ils sont nés dans les familles musulmanes. Mais après ça, ils pensent que tu es libre, une fois que tu as dit que tu es musulman, que tu es libre de croire en ce que tu veux, et de suivre ce que tu veux comme façon de croire ou façon de penser. Tu peux être musulman laïque, tu peux être musulman communiste, tu peux être musulman communiste, socialiste, suivre n'importe quel autre système ou idéologie que tu veux. Il y en a qui pensent que oui, c'est correct, tu peux être musulman laïque. Ils pensent qu'il n'y a pas de contradiction entre l'islam et la laïcité, et que ça c'est correct. Et surtout quand ils viennent en France, là ils veulent s'intégrer, ils veulent se faire accepter par la société des koufars, donc ils vont dire oui, nous sommes des bons musulmans, nous sommes laïcs, il n'y a pas de problème. Et même des imams de mosquée parfois, vous allez trouver des gens qui disent ces paroles-là pour se faire accepter, se faire aimer, pour que les koufars disent bravo, vous êtes des bons musulmans, on vous aime. Mais ça c'est pas islamique, et on n'a pas le droit de faire des compromis comme ça dans notre aqidah et dans nos fondements et dans notre islam, on n'a pas le droit. Il y en a qui disent même que la laïcité c'est islamique. J'ai entendu des soi-disant prêcheurs de l'islam qui disent la laïcité c'est islamique. Il y en a même qui sont allés plus loin, ils ont dit l'islam c'est une religion laïque. Nasallallahu al-afiyah. Mais ceux qui ont dit ça, c'était pas des gens qui sont, disons, éduqués, donc on peut pas dire, quand je dis éduqués sur le plan islamique, c'est pas des gens qui ont fait des études de la religion, donc peut-être que on espère qu'ils sont excusés pour leur ignorance, parce que c'est des gens qui ont étudié toute leur vie dans les questions de la dunya. Ils ont des doctorats dans toutes sortes de domaines de la dunya dans les universités des koufars. Ils ont étudié ces choses-là pendant des années, mais ils n'ont même pas pris le temps d'étudier al-usul al-thalatha. Donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde et qu'ils sont excusés par leur ignorance, mais c'est obligatoire pour eux d'apprendre et d'étudier leur aqidah et les fondements de leur croyance, parce que sinon c'est dangereux pour eux. Parce que la laïcité c'est kufr, et celui qui est satisfait de ça, il n'a pas cru en l'islam, il n'a pas cru au Coran, il n'a pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est important de le comprendre. Et même si par exemple il y a des musulmans, ils ont peur, ils se disent on est en France, il ne faut pas dire qu'on n'est pas en accord avec la laïcité. On vit dans un pays, soit au Canada ou ici, où soi-disant on a une liberté de croyance, liberté d'expression, liberté d'opinion. Donc personne ne devrait avoir peur de dire qu'il est contre la laïcité, puisque c'est son droit. C'est son droit en islam, puisque c'est un musulman. C'est pas seulement un droit, c'est une obligation en islam de se désavouer de tout ce qui est contraire au fondement de l'islam. Mais en même temps, même selon leurs principes à eux, ça doit pas être quelque chose qui doit nous inquiéter, aucunement. Et même parmi les koufars qui sont soi-disant des philosophes et qui aiment débattre toutes sortes d'idéologies et tout, parmi eux il y en a beaucoup qui renient certains des principes et certains des fondements de leur société. Personne ne leur fait de problème. Pourquoi? Parce qu'ils les renient seulement en se basant sur leurs idéologies et leur philosophie à eux, donc ils ne s'inquiètent pas de ça. Mais quand c'est un musulman qui renie ces choses-là au nom de l'islam, là tout d'un coup ça les inquiète, et ça crée un problème, et ils veulent nous imposer de croire comme eux ils croient.
Il dit, vous devez croire, si vous êtes français, vous devez croire en qu'est-ce que nous on croit. Et qu'est-ce que l'État a établi comme croyance, c'est ça que vous devez accepter. Ça c'est quoi? C'est de l'inquisition, quoi. Ils veulent nous imposer une aqidah. Est-ce que c'est devenu est-ce que l'identité ou la nationalité française c'est devenu une religion? Qu'on est obligé de l'accepter, sinon, hein, on va aller en enfer? Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est important de le clarifier parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui se laissent intimider, hein, par les koufars actuellement, et surtout à cause des médias, et surtout à cause de toutes les pressions qui sont mises sur les musulmans actuellement, et il ne faut pas se laisser intimider. On n'est pas arrivé à ce point-là, hein, et puis ils sont en train de nous enlever de notre religion petit à petit, de plus en plus des choses de notre religion, si on ne se tient pas sur nos fondements et sur nos principes, et qu'on ne fait pas preuve d'un peu de courage pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour notre aqidah, pour notre tawhid, bientôt on n'aura plus rien. Et c'est ça qu'ils veulent en fait. Ils veulent nous enlever tout. Ils veulent nous enlever tout en commençant par notre aqidah. Hein? En commençant par notre aqidah pour qu'on devienne tous kuffars. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tous les musulmans qui sont en France deviennent des kuffars, du premier jusqu'au dernier. C'est ça leur but. Et Allah il nous le dit dans le Coran. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Donc vous êtes en plein dedans les frères, hein? Vous êtes en plein dedans les sœurs, et il faut comprendre ces choses-là pour se protéger soi-même et nos familles. Si vous êtes capables, ceux qui sont capables, ils s'en vont dans des pays musulmans, ça c'est l'idéal, et ceux qui ne sont pas capables, eh bien ils s'accrochent à leur religion le plus possible, et puis ils se préparent pour être capables d'aller dans les pays musulmans, parce que c'est difficile maintenant, c'est devenu difficile. Donc ça c'est juste une parenthèse, hein? Là on revient, qu'est-ce que le cheikh il explique? Il dit, tu trouves que les musulmans ils n'établissent pas la salat? Ça c'est quelque chose que tu remarques aujourd'hui, ici en France, puis même dans les pays musulmans. La majorité des musulmans, ils ne font pas 5 prières par jour, hein? Ils ne donnent pas la zakat, ça aussi c'est une réalité, hein? Le cheikh il n'est pas en train de mentir, le cheikh il n'est pas en train d'inventer, il dit des choses réelles. Ça nous montre que les ulama, ils ont la compréhension du waqi', ils ont la compréhension de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans la société, dans les pays musulmans. C'est pas comme certains qui les accusent, ah c'est des savants, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Regardez comment le cheikh il comprend la réalité de qu'est-ce qui se passe chez les musulmans, hein? Ils ne font pas le somme, beaucoup de musulmans ils négligent, hein, le jeûne, et ils n'établissent pas ce qui est obligatoire pour eux d'établir, comme par exemple de faire la préparation de la force pour être capable par la suite de faire le djihad contre les kuffars. Et ça on est loin de ça, hein? Ça c'est des exemples que le cheikh il donne seulement. C'est-à-dire les pays musulmans, si tu regardes les armées dans les pays musulmans, la plupart de ces armées là elles sont formées par les armées des non-musulmans. C'est eux qui viennent dans les pays musulmans pour entraîner les soldats de nos pays, pour savoir comment utiliser les avions, comment utiliser les armes et tout. Donc on est faible, et ça c'est la preuve. Donc quand vous entendez les djihadis puis les takfiris qui disent non il faut combattre les kuffars, il faut faire le djihad, on est où par rapport à ça? On est loin de cette obligation là, on est loin de cette capacité là encore. Et les ulama, pourquoi ils disent pas de faire le djihad? C'est parce qu'ils savent qu'on n'est pas dans cette situation là et dans cette capacité là, hein? Sinon c'est le massacre, hein? C'est la fin. Donc les ulama ils comprennent la réalité dans laquelle on est, et ils nous expliquent comment justement établir les bases de notre religion et revenir à notre religion comme il faut pour être capable, hein, premièrement de sauver notre âme au jour de la résurrection, pour qu'on ne soit pas dans le shirk et pour qu'on ne va pas aller en enfer pour l'éternité. Ça c'est la première des choses. Si tu as réussi à établir ça, c'est la plus grande des choses, hein? C'est le plus important. Sauver ton âme de l'enfer, sauver l'âme de ta famille de l'enfer, en restant fermement établi sur ton tawhid. Ça c'est la priorité. Puis par la suite, par faire le tawhid jusqu'à ce que, Inch'Allah, tu sois parmi ceux qui ont, Inch'Allah, la possibilité de rentrer direct au paradis, sans toucher l'enfer, hein, du tout. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, chacun aura selon l'effort qu'il a fait. Mais l'important, au moins, tu te sauves du shirk, et tu sauves ta famille du shirk, et tu sauves ton entourage, et tu leur expliques l'importance du tawhid et de s'éloigner du shirk.
Et ensuite il dit, et ça c'est l'état et la situation de beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont musulmans, ils ont perdu leur religion et ils ont négligé leur religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala les a abandonnés, les a négligés, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Nasullaha fanasiyahum, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Hein? In tansurullah yansurkum, Nasullah fanasiyahum. Hein? Ça veut dire, vous supportez la religion d'Allah, vous supportez Allah, Allah vous donne la victoire, vous supporte. Vous oubliez Allah, Allah vous oublie. Comme tu agis, c'est comme ça le résultat de ce que tu vas obtenir comme rétribution. Alors c'est à nous de nous changer nous-mêmes, de changer notre situation, de revenir aux bases de notre religion, de revenir au fondement de notre religion, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'établir son adoration à lui seul et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'établir ce tawhid. Mais il y a des gens qui font le tashwish, qui veulent distraire les gens, hein, écarter les gens de cette base, de cette compréhension-là. Une fois que tu as compris ça et que tu t'accroches à ça, tu ne vas plus écouter les gens qui viennent te dire à gauche et à droite pour t'écarter de cette voie-là, te faire préoccuper des choses qui sont secondaires ou bien des choses qui ne sont pas des priorités dans ta religion. Hein, des gens de bid'a ou des gens qui appellent à interpréter la religion d'une façon fausse, d'essayer de réinterpréter l'islam pour faire soit plaisir aux gens de bid'a ou soit plaisir aux kuffars ou ainsi de suite. Et on était en train de discuter avec des frères justement plus tôt, on parlait de ça, ils disaient mais il y a des kuffars, ils veulent faire un islam de France, hein. Au Québec ils veulent faire l'islam du Québec, aux États-Unis ils veulent faire l'islam des États-Unis, partout c'est comme ça. Même dans les pays musulmans c'est déjà comme ça, l'islam marocain, l'islam algérien, l'islam tunisien, l'islam sénégalais. Déjà ils ont déjà fait un islam nationaliste là, dans chaque pays il y a déjà ça. Donc soyez pas étonnés que quand ils disent l'islam de France, il y a déjà ces choses-là dans les pays musulmans, ça existe déjà. Qu'est-ce qui se pratique dans les pays musulmans? C'est pas l'islam du Coran et de la Sunna partout. La plupart qu'est-ce qui se pratique de l'islam dans les pays musulmans, c'est déjà une déformation parfois de l'islam authentique. Donc c'est pas étonnant que si les gens qui sont ici en France sont des gens qui viennent de ces pays-là où l'islam a été déformé, qu'ils ramènent leur déformation ici, et en plus on rajoute à ces déformations-là des déformations qui sont imposées par la société des non-musulmans, des chrétiens, des juifs, des laïcs et des athées. Hein? Donc ça c'est pas surprenant, il ne faut pas se surprendre de ça, mais en même temps il faut comprendre que tous les musulmans, peu importe où ils vivent, même dans les pays musulmans, ils ont l'obligation de revenir au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il n'y a pas l'islam de selon qu'est-ce que chaque pays veut décider comme islam culturel ou islam ci et ça. Notre islam c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et c'est ça qu'on doit suivre. C'est l'islam que nos salafs nous ont amené. Hein? Donc tout ça c'est des points importants. C'est des points importants. Et j'ai eu des discussions avec des frères de différents pays, j'essaie de leur expliquer ça. J'ai dit subhanallah, quand je leur explique que c'est pas correct de faire des bid'a, mais ils disent mais pourquoi on peut pas faire des bid'a? Il n'y a rien de mal là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il n'y a rien de mauvais là-dedans. J'ai dit mais subhanallah, j'ai dit t'as pas vu qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'on était assis, il y avait un chrétien avec nous. J'ai dit t'as pas vu qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec la religion d'Isa alayhi salam? Si tu rentres dans une église aujourd'hui, est-ce que tu reconnais la religion d'Isa alayhi salam? Même le chrétien qui était là, il a dit non. Hein? Lui-même il a témoigné. Shahida shahid. Hein? Un des témoins d'eux-mêmes, parmi eux, il a témoigné. C'est vrai, c'est pas la religion d'Isa ça. Quand tu rentres dans une église avec les statues, les croix, les images, hein, tout le shirk, ça c'est pas la religion d'Isa alayhi salam. Même les chrétiens ils témoignent de ça. Isa n'a jamais enseigné ça. Donc j'ai dit, tu penses pas que en inventant des choses dans la religion, alors qu'Allah il a dit qu'elle est complète, tu rajoutes des choses dedans, ça va pas à la fin dégénérer jusqu'à ce que ça devienne comme la religion qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec la religion d'Isa? Ils vont déformer, certains musulmans vont déformer la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'il a dit وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا.
Les pires des choses, ce sont les innovations. Les innovations dans l'aqidah, les innovations dans le tawhid, les innovations dans l'ibadat, les innovations dans le mu'amalat, dans tous les aspects. Ça devient une autre religion. C'est plus la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus la religion des sahaba, c'est une autre religion. C'est ça le danger des bid'a. Eux, ils disent, mais non, on fait du bien, on fait rien de mal. On s'assoit, on récite le Coran en même temps, tous ensemble, dans une même voie. Ou bien, on s'assoit, on met un drap blanc en rond, on s'assoit tous autour, on fait le zikr. Ou bien, on danse avec un tambour, puis on dit Allah, Allah dans la mosquée. On fait rien de mal, on se rappelle d'Allah. Non, c'est pas comme ça. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin fin nar. Donc tout ça c'est des exemples de qu'est-ce que on doit comprendre pour revenir à l'origine de notre religion. On va juste traduire le dernier petit paragraphe et puis on va s'arrêter Inch'Allah pour Salatul Isha. Le cheikh il dit, et les causes les plus importantes de ce qui ont fait tomber les châtiments sur les musulmans aujourd'hui, c'est leur négligence du tawhid et le fait qu'ils sont tombés dans le shirk et qu'ils ne s'interdisent pas le shirk. C'est ça le plus grand problème. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans. Les gens ils disent on veut de la nourriture, on veut manger, on n'a pas de travail, on a du chômage, on veut de l'argent. C'est ça leur plus grande préoccupation, c'est la dunya. Là-bas c'est la dunya sauvage. Allahul Musta'an. Les gens ils sont devenus assoiffés de la dunya. Et ils ne réalisent pas qu'est-ce que les salafs avaient réalisé de l'importance de leur aqidah. S'ils avaient compris, qu'est-ce que leurs salafs avaient compris? Eh bien, ils auraient donné la victoire à Allah subhanahu wa ta'ala en commençant par enrayer le shirk qui est pratiqué dans leur pays et d'établir la vie, toute la vie de leur pays sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est ça le but de l'islam. C'est d'établir une société dans laquelle le but et l'objectif de notre existence, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qui est dans cette société-là a pour but de faciliter le fait d'arriver à cet objectif. C'est ça le but de notre société. C'est pas d'avoir d'autres choses, le plus grand PIB ou le plus grand je sais pas quoi encore. Ça c'est des choses secondaires. Le plus important c'est d'établir ibadatullah, al-ubudiyya, l'adoration d'Allah, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, que rien ne soit adoré excepté Allah dans cette société. Et que le but pour lequel Allah t'a mis sur la terre, le but pour lequel il t'a créé, tu puisses l'établir et l'accomplir et le réaliser sans difficulté. Parce que c'est ça que l'orientation de cette société-là, elle va vers ça. Juste pour vous donner l'exemple, l'Arabie Saoudite. Si tu vis en Arabie Saoudite et tu veux faire tes 5 prières par jour, est-ce qu'on te le rend difficile ou on te le rend facile? On te le rend facile. Quand c'est l'heure de la salat, on ferme les commerces, on ferme les magasins. Quelqu'un il a une faiblesse dans sa foi, il a un peu d'amour pour la dunya, il est paresseux d'aller faire sa salat. Malgré ça, il voit qu'il n'y a rien à faire. Tous les magasins sont fermés, il ne peut pas aller nulle part. Il est obligé d'aller faire sa prière. Ça l'encourage vers l'application et l'établissement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et du tawhid. C'est ça. Il sort dans la rue, il ne voit pas de la fitna partout devant ses yeux. Il voit des femmes qui sont habillées et couvertes de la tête aux pieds, qui n'excitent pas son désir, qui ne vont pas aiguiser son appétit sexuel à chaque fois qu'il tourne les yeux quelque part. Contrairement à ce que tu trouves comme tension sexuelle dans les pays des kuffars. Chaque fois que tu tournes ton regard quelque part, tu tombes sur une fitna quelconque. Et ça crée une tension dans la société, qu'on le veuille ou non. Même s'ils font semblant qu'il n'y a rien, et ils le cachent, mais la réalité c'est que cette tension-là, elle est grave dans cette société. L'islam, elle veut établir une société qui établit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Maintenant, quand certains des musulmans dans des pays musulmans, ils parlent de l'Arabie Saoudite, ils disent, ah, mais ça c'est des extrémistes, ils exagèrent, hein, ils veulent tout rendre haram, ils veulent tout ci et ça, ils critiquent l'Arabie Saoudite de cette façon-là. Nasallallahu al-afiyah. Alors que c'est ça l'obligation que chaque musulman doit établir dans chaque pays musulman, c'est comme ça que ça doit être. C'est pas eux qui ont inventé ça, ils disent ça c'est l'islam wahhabite. Ça c'est qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. C'est pas Mohammed Abdul Wahhab qui a inventé ça. C'était comme ça que l'islam était appliqué à l'époque d'Abu Bakr, d'Omar et d'Othman. C'est sûr que c'est pas parfait. Radiyallahu anhum, c'est sûr que c'est pas parfait, c'est pas au même degré que ce qui se passait à l'époque des salafs, mais c'est basé sur les mêmes règles, les mêmes principes. Et on essaie d'atteindre ça. C'est d'atteindre un idéal. Même si on sait qu'on ne va jamais être capable d'arriver à qu'est-ce que nos salafs ont établi, mais c'est d'essayer d'arriver le plus possible à se rapprocher de ça. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit, on voit qu'aujourd'hui, la plupart des gens, même on voit que beaucoup de musulmans, ils ont négligé le tawhid. C'est pour ça que Allah les a frappés de ces châtiments-là. Ils n'interdisent pas aux gens de faire le tawhid et ils ne le dénoncent pas. Il y a un frère qui étudie à Médine que je connais, qui vient de Montréal, frère égyptien. Il m'a dit, j'étais en Égypte durant les manifestations et je disais aux gens, il faut que les gens arrêtent d'adorer les tombes de Al-Badawi et d'Al-Hussein et de faire des pèlerinages aux tombeaux. Il disait non, les Égyptiens, ils disaient qu'ils rencontraient, ils disaient non, il n'y a pas de shirk en Égypte. Alors que chaque année, il y a 3 millions de musulmans, de gens qui se disent musulmans qui vont adorer ces tombes-là, qui vont égorger des animaux pour ça, faire des tawaf autour des tombes, demander à Al-Badawi la guérison et des choses de ce genre. Il n'y a pas de shirk en Égypte. Nasallallahu al-afiyah. Ça c'est grave, mais c'est pour ça. Des choses comme ça qui se passent, les gens, personne ne dit rien, personne ne dénonce ça. Pourquoi les gens pensent qu'il n'y a pas de shirk? Parce qu'ils pensent que ça c'est pas grave, ou bien ils pensent que ça c'est pas shirk, parce qu'il n'y a personne qui dit que c'est shirk là-bas, il n'y a personne qui dénonce ça, et il n'y a personne à l'Azhar qui va dire ça c'est du shirk. Eh bien si le mufti par exemple de l'Azhar, ou bien le président, le directeur de l'Azhar, il ne va pas dire ça c'est shirk, il faut enrayer ça, comment vous pensez que les gens vont réaliser que ça c'est pas correct? Parce que déjà ces gens-là, dans leur aqidah, ils ont des problèmes. On va le voir dans la suite du livre, le cheikh il l'explique. Il va expliquer pourquoi. Ces gens-là, ils dénoncent pas ça. Il dit, parce que la plupart d'entre eux, ils considèrent pas ça comme étant du shirk. Ils considèrent pas que d'adorer des tombes, c'est du shirk. Parce qu'ils n'ont pas compris le tawhid, qu'est-ce que c'est. Ils ont une compréhension incorrecte du tawhid. Et on va l'expliquer ça, comme le cheikh il dit, Inch'Allah, dans ce qui va suivre. Et donc, tout ce qui arrive aux musulmans aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont négligé le tawhid. Et c'est pour ça qu'on parle de l'importance du tawhid ici dans ce livre. Mais si les musulmans s'accrochaient à leur religion avec fermeté, et qu'ils établissaient le tawhid, et qu'ils établissaient leur aqidah sur le tawhid, sur le Coran et la Sunna, et qu'ils se cramponnaient au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala tous ensemble, et qu'ils ne se divisaient pas, tout ce qui arrive là, ça n'arriverait pas. Tout ce qui arrive maintenant dans les pays musulmans, ça n'arriverait pas. Donc, qu'est-ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que vous avez des musulmans, ils viennent maintenant dans les pays de Kouf et ils disent, ah, regardez ici, il y a de l'organisation, il y a une sécurité sociale, il y a de la justice sociale, il y a ci, il y a ça, il y a de l'aide, et ils quittent leur pays et ils insultent leur pays d'origine, les pays musulmans. Ils disent, ah, il n'y a rien de bon là-bas. Alors que c'est parce qu'ils n'ont pas établi les obligations qu'ils avaient à respecter envers ces sociétés musulmanes, et ils s'en sont lavé les mains, et là après ils viennent chez les kuffars demander de l'aide, et demander que donnez-nous. On est devenus dépendants, on est devenus comme des petits bébés qui allaitent sa mère. On veut que c'est eux qui nous nourrissent, qui nous s'occupent de nous. On ne veut pas rien faire pour nous-mêmes, travailler pour nous-mêmes. On aime ça se faire dorloter puis chouchouter, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide. Parce que c'est pas comme ça qu'on peut arriver à obtenir ou à arriver à quoi que ce soit.
Ça va prendre du temps, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. En attendant, on fait ce qu'on peut faire et s'occuper de notre aqidah, de notre personne, de notre famille, réformer notre maison. Hein? Ça c'est important. Comme un frère, il m'a envoyé un email l'autre jour, une petite parole, j'ai beaucoup aimé. Il a dit: c'est étrange que tu vois des gens qui critiquent les dirigeants, alors que dans leur propre maison, ils sont même pas capables d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu rentres chez eux, tu trouves toutes sortes de contradictions à l'islam. Puis quand ils sortent dehors, ils disent: ah, les dirigeants. Sallallahu alayhi wa. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis demain on va, bi'iznillah, continuer avec les autres explications du Cheikh, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.